Hi et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du fait de se recentrer, tout simplement, parce que c'est la base quand on a des projets, même pour soi-même, c'est très 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 important. Tout simplement parce que se recentrer, ça permet de répondre à ces questions, puisque se recentrer, c'est une espèce de forme de questionnement, et c'est super important. Voilà, donc je vais essayer de vous apporter, de vous donner les conseils qu'on m'a donnés, qu'on m'a apportés, qui ont fait en sorte que de mon côté, mes projets se concrétisent et du fait que j'ai pu avancer un petit peu. Donc voilà, et qui ont été bénéfiques pour moi, tout simplement. Alors dans un premier temps, je vous parlerai donc de prendre soin de soi. Voilà, pourquoi? Parce que prendre soin de soi, c'est important. Alors on peut prendre soin de soi de différentes façons, par la relaxation, tout simplement. C'est pas seulement dormir, c'est aussi savoir se détendre, se chouchouter notre corps, parce que tout simplement, si on se chouchoute au niveau du corps, on se chouchoute au niveau du mental, parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe mentalement, ça se ressent sur votre corps. Tout simplement, le corps est la traduction de ce que vous avez dans la tête, et forcément, si ça ne va pas là, ça va pas là. Donc si vous prenez soin de vous ici, ça se ressentira là-dedans, tout simplement. Après, il faut savoir se faire plaisir. Se faire plaisir dans le sens où s'accorder du temps, faire de la lecture pour certains, sortir pour d'autres, se faire tout simplement s'accorder du temps parce que c'est super important, parce qu'on est quand même une personne et qu'on mérite de s'accorder du temps et qu'on se doit des fois de se couper parce que c'est quelque chose qui va nous apporter en fait. C'est justement s'accorder une pause afin de pouvoir mieux redémarrer, tout simplement. Après, je vous dirais, si j'avais un second conseil à vous donner, l'isolement. Alors, quand je parle d'isolement, je ne vous parle pas de vous couper de tout le monde, c'est absolument pas ça, mais juste de prendre du recul, vous couper peut-être des réseaux sociaux, parce que malheureusement sur les réseaux sociaux, des fois on a beaucoup de négativité, on a beaucoup de choses, euh, beaucoup de colère est exprimée via les réseaux sociaux, et des fois ça aide pas en fait, ça aide pas. Donc le fait de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, pas vous enlever non plus, pas supprimer vos comptes, non, absolument pas, mais juste prendre du recul pendant quelques jours, après peut-être même avec certaines personnes, donc que ça soit la famille, les amis. Alors attention, je ne vous dis pas de les ignorer, je vous dis de prendre du recul, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour soi. En fait, c'est plus s'accorder du temps, je n'appellerai pas ça l'isolement, mais c'est plus s'accorder du temps à soi-même, essayer de se retirer un petit peu de tout ce qui est social, parce que ça aide tout simplement à s'enfermer dans sa petite bulle, et s'enfermer dans sa petite bulle, ça permet d'apprendre à se connaître soi-même, parce qu'on ne se connaît pas en fait forcément tout le temps, face à certaines situations on répond différemment, euh, ça permet de pouvoir se comprendre, et l'homme avec un grand H a très très peur de rester seul face à soi-même, mais c'est par là qu'il apprend le plus en fait, et c'est super important de peut-être se retrouver un petit peu seul, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir ce qu'on veut, de définir ses propres objectifs ou les redéfinir, parce que des fois on se perd un peu tout simplement. Et voilà, cet isolement, entre gros guillemets, ça va vous aider à aller de l'avant et comment dire, à mieux vous intégrer, après vous réintégrer dans le social et à faire en sorte que vous puissiez avancer, tout simplement. Après, si j'avais encore un autre conseil à vous donner, c'est l'observation. Observez les autres, observez-vous vous-même. Alors attention, on ne se compare pas aux autres, d'accord? Jamais. Je vous parle juste je vais vous parler juste de vous comparer vous-même. Tout simplement, quand je parle d'observer les autres et que je parle de vous observer vous-même, c'est observer cette méthode de communication que vous avez avec les autres. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais on a une façon de communiquer qui n'est pas adaptée à ce qu'on ressent réellement. Quand je parle d'observation, c'est observer aussi tout tout ce qui nous revient de négatif, de positif, et pouvoir s'éloigner de tout ce qui est source négative en fait. Et l'observation y est pour beaucoup, et pour la communication, notre façon de communiquer, parce que des fois on s'exprime d'une façon qui est qui ne nous convient pas, tout simplement. Et en fait, ça se ressent par la personne qui communique avec nous en face. C'est pour ça que je vous dis d'observer les autres et de nous observer vous-même, de vous observer vous-même, pardon. Et voilà, aussi, donc, voilà, de se dire je m'éloigne de telle source négative et je me rapproche de telle source positive. Et il n'y a que l'observation qui pourra vous aider à ça. Après, en quatrième conseil, je vous parlerai des rituels. Alors, les rituels, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, se lever le matin, poser un pied par terre, se retrouver devant son miroir et se balancer des affirmations positives.
Voilà, tout simplement parce que cette affirmation positive que vous allez vous dire à vous-même, puisqu'en fait vous vous regardez dans un miroir, ben ça va être votre leitmotiv de la journée. Ça va être l'intitulé, entre guillemets, de votre journée. Parce que ça vous aidera à ne pas la subir, quoi qu'il arrive, et ça vous aidera à avancer, ça vous aidera vraiment à, à intégrer que, voilà, à intégrer déjà une phrase positive dès le matin. C'est votre source d'énergie, tout simplement. Et ça ne paraît être, ça vous paraît peut-être être rien comme ça, mais les affirmations positives jouent énormément sur votre mental durant toute la journée. Voilà. Après, se dire bonjour aussi. Alors, se dire bonjour, pour vous, ça peut-être que pour certaines personnes, ça peut vous paraître farfelu, mais se dire bonjour, il faut prendre conscience qu'on dit bonjour à tout le monde, des bonjours de convenance, des bonjours parce qu'on en a envie, mais la première personne à qui on doit dire bonjour, c'est soi-même, parce qu'on est quand même quelqu'un, on a quand même un corps, on est quand même nous-mêmes, donc se dire bonjour, c'est déjà, voilà, c'est énorme, c'est se connecter avec soi-même. Donc, déjà, commencer par se dire bonjour le matin, commencer à se dire bonjour soi-même, c'est s'éveiller dans son propre corps, c'est être bien, tout simplement. Après, se récompenser. Alors, quand je dis se récompenser, justement, c'est, on a tendance à se dire, bon ben voilà, moi j'ai fait telle chose, telle personne l'a fait, donc c'est normal. Non, c'est pas normal. Si tu l'as fait, c'est parce que tu as apporté ta pierre à l'édifice, et c'est pas rien, c'est quand même quelque chose. Donc il faut pas hésiter à se récompenser, à se dire que ce qu'on a fait c'est bien, à être fier de ce qu'on a fait, et se récompenser tout simplement, par de multiples façons, prendre soin de soi, se récompenser tout simplement. Voilà, il n'y a pas de définition, se récompenser, c'est tout. Après, se faire des compliments. Alors voilà, parce que on a tendance, je pense, tout le monde, autant les hommes que les femmes, à attendre des compliments d'autrui. Alors que non, la première personne à qui on doit faire des compliments, c'est tout simplement soi-même. On n'a pas à attendre, on n'a pas à être dans l'attente de quelque chose. On se doit de se faire ses propres compliments, tout simplement parce que, euh, encore une fois, on est quelqu'un et puis on doit être fier de ce qu'on est. On doit se dire, mais voilà, waouh, je suis moi. Il faut être, on doit se remercier tous les jours d'être qui on est. Se faire des compliments, c'est autant se trouver beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pouvoir, encore une fois, se connecter avec soi-même et avoir une interaction, on va dire, sur tous les plans avec soi-même. Donc ne pas hésiter à se récompenser, à se faire des compliments. Voilà, c'est ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et vous verrez que après ça, vous allez pouvoir être plus sûr de vous. Alors justement, si j'avais un cinquième conseil à vous donner, c'est se faire confiance, tout simplement parce que, encore une fois, vous êtes quelqu'un. Ce que vous faites, ce n'est pas rien. Vous devez avoir confiance en vous afin de pouvoir aller de l'avant, afin de tout simplement pouvoir répondre, encore une fois, à ce questionnement et faire en sorte que vous puissiez avancer. Parce que votre question, vos projets, c'est vous et vous seul qui les menez. Donc si vous ne vous faites pas confiance, si vous construisez un mur de paille pour tout simplement le balayer en coup de vent, ça ne fonctionnera pas. Il faut être sûr de soi, bâtir son mur avec vraiment quelque chose de solide, avec ces pierres qui fait que vous allez monter votre mur et que votre projet soit super solide. Et ne pas compter sur les autres, c'est pas méchant ce que je dis, mais il n'y a que vous, il n'y a que votre confiance en vous qui pourra vous faire avancer, tout simplement. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.